Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui on va voir dans la paracha de Kitetse, la paracha de la semaine, concept qui est en fait un fondement du judaïsme. C'est toute l'histoire de la Melchama, de la guerre. Pourquoi l'homme il doit être en guerre? L'homme, qu'est-ce qu'il demande? Il demande une vie normale, je sais pas moi, subvenir à ses besoins, prier quand il doit aller prier, étudier quand il doit étudier. En fait, on va essayer de comprendre c'est quoi cette guerre et pourquoi c'est nécessaire. Pourquoi cette guerre est nécessaire? Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, en fait, pour la suite du Zohar, dans Zohar Hadash, dans Parashat Kitetse, qui a un rapport direct avec le mois de Elul. Très très intéressant, le mois de Elul. Mais bon, avant de mentionner le rapport direct avec le mois de Elul, qu'on vient de commencer il y a quelques jours, on va d'abord parler de cette notion de base du judaïsme. C'est l'histoire de la guerre qui est entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Et là, la Torah elle nous dit Kitetse la milchama lo ivecha. Donc, quand l'homme il va sortir en guerre avec son ennemi, donc évidemment on va pas expliquer maintenant selon le pshat que c'est un ennemi physique comme le pshat l'indique. On va parler maintenant selon le remez du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh il dit que le oivecha, on va le voir tout de suite, c'est le Yetzer Hara. C'est ton oyev, c'est ton sonné, c'est ton ennemi. Ton ennemi, c'est le Yetzer Hara. Mais avant de dire ça, on va voir le chidouche de Rabbi Shimon qui amène le pasouk de Hoshea. Et là, Rabbi Shimon patah, et donc il va devancer le pasouk de Hoshea pour expliquer le pasouk de la Torah. Souvent, c'est comme ça dans le Zohar, dans les Midrashim. On prend un pasouk du Tanakh pour expliquer le pasouk de la Torah. Ou plutôt un pasouk du Nar, qui est le Navi, les Nevim et les Ktubim, pour expliquer le pasouk de la Torah. Et là, le pasouk dans Hoshea, 8e chapitre, 3e pasouk, il nous dit Zanah Yisrael Tov. C'est-à-dire que Am Israël a abandonné tout ce qui est bien pour lui. C'est-à-dire, en deux mots, c'est comme je te dis, tu sais quoi? Tu as abandonné tout ce qui est bien pour toi. C'est ce qu'il nous dit Hoshea. Hoshea, le Navi, nous fait une remontrance. Tu as abandonné tout ce qui est bien pour toi. Oyev yirdefu. Ça veut dire que puisque tu as abandonné le bien, en deux mots c'est comme ça. Quand tu abandonnes le bien, c'est quoi la conséquence? C'est que l'ennemi te poursuit. Voilà. C'est-à-dire tous des fois quand l'homme il est pas à l'aise, il se sent bien, il se sent poursuivi, mais c'est parce que on va essayer de comprendre c'est quoi le bien. Mais se dire en deux mots, il a abandonné le bien. C'est-à-dire conséquence d'abandon du bien, la conséquence c'est quoi? C'est que l'ennemi de l'homme le suit, le poursuit en fait, en deux mots. Pas que le suit, le poursuit. Et là Rabbi Shimon il pose la question. Maïzana Israël Tov. Alors maintenant on veut savoir c'est quoi ce bien. C'est quoi ce bien? Demande Rabbi Shimon. C'est quoi ce bien que le Ham Israël a abandonné? Et là Rabbi Shimon il répond Da Yetzer Tov. Le bien qu'on a abandonné, c'est le Yetzer Tov. Sha'azavnu oto, on l'a abandonné. Milishma, se dire, on a abandonné le Yetzer Tov parce qu'on a arrêté de l'écouter. On a arrêté d'écouter les bons conseils du Yetzer Tov. Voilà. C'est ça que ça veut dire qu'on a abandonné le bien. Dit Shlomo Malka Kariye Tov, parce que Shlomo Amelech alav shalom, il va appeler le Yetzer Tov, il va l'appeler Tov. Dirtiv Tov Yeled Misken Vechacham. C'est bien un homme qui est sage, même si c'est encore un enfant. Même si c'est encore un enfant. Et ça veut dire que le Yetzer Tov, qui s'appelle un enfant par rapport au Yetzer Hara, puisque le Yetzer Tov, il vient chez l'homme qu'à l'âge de 13 ans, alors que le Yetzer Hara, il est là depuis la Petach Chatat Rovetz. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il est depuis la naissance. Depuis la naissance, le Yetzer Hara, il est dans l'homme, et donc il s'appelle Zaken, il s'appelle vieux. Alors que le Yetzer Tov, il commence qu'à l'âge de 13 ans, donc il s'appelle un enfant qui vient de naître. Oyev Yerdefu, donc, puisqu'il a abandonné le bien, conséquence, c'est en deux mots les problèmes que l'homme y passe, c'est parce qu'il a abandonné le bien. Il a abandonné, c'est-à-dire il a arrêté d'écouter les bons conseils du Yetzer Tov. Donc, c'est qui va le poursuivre? C'est qui l'ennemi de l'homme qui va le poursuivre? Da Yetzer Hara, Diusan e de Barnash. Le Yetzer Hara, c'est lui l'ennemi de l'homme. Parce que Shlomo Amelech de Shlomo Malka Kariye Soné. Shlomo Amelech, il l'a appelé l'ennemi. Voilà, celui qui le déteste. C'est qui te déteste? C'est qui ton ennemi? C'est le Yetzer Hara. De Sage Chema Hitle, parce qu'il y a beaucoup de noms
il a le Yetzer, comme il dit la Gemara dans Souka. La Gemara dans Souka, dans la page 52, il dit le Yetzer Hara, il a beaucoup de noms. Un d'entre eux, c'est quoi? Sonné. Il te déteste. Il te déteste. Donc c'est une métiout, c'est une réalité que l'homme y vit dedans. Depuis la faute de Adam Arishon, donc on peut pas se sauver de cette réalité. Dirtiv, sur ça le pasuk qui dit Imra'ev sona'acha achilu lachem. Si on continue maintenant avec l'explication du Zohar selon Shlomo Amelech alav shalom, si ton ennemi a faim, donc c'est le Yetzer Hara, qu'est-ce que tu vas lui donner à manger? Tu vas lui demander, c'est-à-dire si maintenant il a faim, ton Yetzer Hara, il te dit donne-moi à manger des averot. Ben oui, parce que le Yetzer Hara il a faim que des averot. Alors le contraire, amène-le bet à Midrash, donne-lui à manger le pain. Le pain c'est la Torah. Le pain c'est la Torah. Alors je répète le pasuk. Imra'ev sonacha, si ton Yetzer Hara il a faim parce qu'il veut manger des averot, achilu lachem, amène-le bet à Midrash, fais-lui manger de la Torah. Vedahi oraita kaddisha. La Torah elle s'appelle le pain. Comme pourquoi, où tu as vu ça que la Torah s'appelle le pain? Alors on a un pasouk. On a un pasouk dans Michelet qui dit, Kema de Atamar, le pasouk qui dit, Lechu lachmu belachmi. Allez-y, faites une seouda avec mon pain. C'est quoi mon pain? C'est l'achmi, c'est quoi? C'est mon pain, c'est la Torah. Voilà. Allez faire une seouda avec ma Torah. Si vous avez chas v'shalom le Yetzer Hara qui vous attaque, vous allez manger mon pain. Donc c'est ça qu'il dit. Si maintenant Imra'ev sona'acha, si ton Yetzer Hara il a faim de averot, et hachileo lechem, va lui faire manger du pain, va lui faire manger de la Torah. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la Torah finalement c'est le remède à tout, comme a dit la Gemara dans Kiddushin. J'ai créé Barati Yetzer Hara, j'ai créé le Yetzer Hara, Batire Torah Tevalim. Je t'ai créé la Torah qui est la solution de tout. Mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. C'est-à-dire en deux mots, il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution, il n'y a pas. Puisque la solution a été créée avant le problème. Donc en fait, c'est quoi? Le manque, c'est quoi? C'est que je ne vois pas la solution ou je ne cherche pas la solution. Des fois, on vit trop le problème, donc on ne cherche même pas la solution. Et là, le Zohar HaKadosh, il te dit, la première solution de tout, c'est d'étudier la Torah. Ensuite, il te dit, Ve'ada ba'e barnaj le shava'a milin de oraita ale. Et sur ça, l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recevoir sur lui le joug de la Torah. C'est-à-dire que on peut étudier la Torah comme une chokhma, comme une sagesse. Mais c'est pas ça qui va te sauver du Yetzer Hara. Pas du tout. Parce que même à l'université, ils étudient la Torah. C'est pas ça. Qu'est-ce qui va te... C'est de l'accepter comme un joug. Comme un joug. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on accepte comme le mode d'emploi. Voilà, le mode d'emploi de ma vie. C'est quoi le mode d'emploi de ma vie? C'est la Torah. Donc je l'étudie d'une manière que je l'accepte dans tous les cas de figure. Je ne fais pas de sélection. Je ne vais pas sélectionner maintenant ce qui m'intéresse pas. Pas du tout. Je vais l'accepter d'une part entière. Et c'est ça la Torah qui va me sauver du Yetzer Hara. Il te dit, Begin diye tevira be, pour que le Shiyebo shvira ve'achna'a le Yetzer Hara. C'est-à-dire que si tu veux maintenant avoir, la force de pouvoir combattre ton Yetzer Hara, parce que ta force à toi personnelle, oublie. C'est impossible. Lui, il est du feu, et nous, on est des êtres humains. Donc c'est impossible. Lui, c'est un malach, nous, on est des êtres humains, donc c'est impossible. Donc c'est pas une force personnelle que tu as besoin. Tu n'auras pas cette force personnelle pour contre le Yetzer Hara. Tu as besoin d'une force divine, Elokut, de la divinité. Donc la divinité, dès que tu as reçu la Torah en tant que mode d'emploi de ta vie, et donc tu l'étudies pour la réaliser, c'est ça qui va te sauver du Yetzer Hara. Velet le kitruga le Yetzer Hara barmilin de oraita. C'est-à-dire, il n'y a pas de kitrug, il n'y a pas de guerre contre le Yetzer Hara seulement dans les divrei Torah. Il n'y a que les divrei Torah qui peuvent le combattre et, comme on dit, knock-out, le mettre à plat. La seule chose qui peut mettre à plat le Yetzer Hara, il faut savoir, c'est la Torah, rien d'autre. Rien d'autre. Toutes les autres choses, ça ne marche pas. Ve'alda ketiv, sur ça le pasuk qui va nous dire Vayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha yom al levavecha. C'est quoi levavecha? Pourquoi tu le dis au pluriel? Tu dois dire al libecha au singulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Que voilà, les divrei Torah que je te dis maintenant, ils vont être sur tes cœurs. Combien de cœurs on a? On a seulement un. Non, on a un. Pourquoi on doit en avoir deux?
Pourquoi le passouk qui doit parler de deux? Parce que la minorité du pluriel, c'est toujours deux. Comme ça dit la Gemara. Alors le Zohar HaKadosh il répond, et c'est la Gemara aussi. Altere yetzarecha, parce que les divrei Torah, je les veux sur les deux penchants, les deux cœurs, c'est le Yetzer HaTov, le Yetzer Hara. Comme les Chachamim disent que le cœur est divisé en deux. Il y a le sang de gauche, le sang de droite, etc. Donc c'est Yetzer HaTov, Yetzer Hara. Le sang pur, c'est Yetzer HaTov. Le sang, c'est-à-dire qu'on appelle... qui n'est pas pur, c'est le Yetzer Hara, parce qu'il veut faire des Averot. Alors que le pur, c'est celui-là qui veut faire des mitzvot et qui veut étudier la Torah. Donc déjà, rien que le concept de la milchama dans lequel on est, et pourquoi c'est une milchama constante? Parce qu'avant la faute de Adam Arishon, le Yetzer Hara était extérieur à nous. C'est comme maintenant, tu as un ami, tu n'as pas envie de t'associer avec lui. Tu fermes la porte de ta maison, tu réponds pas au téléphone, et c'est bon, et tu t'associes pas avec lui. Facile. C'est ce qu'on faisait avant la faute. Mais après la faute, il est en nous. Il fait partie de nous. Le même cœur, il est divisé en deux. Alors, et j'ai une partie qui veut le Yetzer Hara, une partie qui veut le Yetzer HaTov. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il est constamment en nous. Donc cette guerre, elle est constamment. Donc c'est pour ça que je voulais commencer déjà pour le remède déjà du Yetzer Hara, qu'on peut rien faire d'autre. C'est le remède par excellence. Avant même de penser à d'autres solutions qui vont nous aider aussi, il faut la base. La base, c'est la Torah. Donc la Torah va nous aider à contrôler notre Yetzer Hara. Parce que la Torah, c'est du feu. Eshochelahu, etc., c'est du feu. Et donc, Amar les Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Yehuda va demander à Rabbi Shimon. Il lui dit comme ça. Yetzer HaTov, mai ba'e emilin oraita. Il dit, je comprends pas. Yetzer HaTov, pourquoi il a besoin de divrei Torah? Qu'est-ce que ça va lui donner de plus? Lui-même, il est Yetzer HaTov. Qu'est-ce qu'il a besoin de Yetzer Hara? C'est comme, tu comprends, comme quelqu'un te dit, non, ça va. L'important, c'est le cœur. J'ai un bon cœur, ça va. Ça va pas vraiment besoin de faire les mitzvot, d'étudier la Torah, pas besoin, j'ai un bon cœur. L'important, c'est le cœur. Alors, c'est un peu la même question qu'il pose Rabbi Yehuda à Rabbi Shimon. Si maintenant, tu me dis, il a un Yetzer HaTov, pourquoi il a besoin de la Torah pour le Yetzer HaTov? C'est la question. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit Rabbi Shimon Amarle Yetzer HaTov it atar beo, parce que le Yetzer HaTov, il prend des couronnes. Il se couronne avec la Torah. Donc ça fait embellir la Torah, ça fait grandir la Torah. Ça donne du prestige à la Torah. Alors que le Yetzer Hara itkena beo ve Yetzer Hara yuchna bedivrei Torah. Alors que le Yetzer Hara va être dominé par la Torah. C'est-à-dire la Torah va le dominer. Donc si tu veux dominer, pourquoi? Parce que tu peux pas l'annuler. Le Yetzer Hara, tu peux pas l'annuler. Tu vas dire, le Yetzer Hara, je le tue, je l'étrangle, je le brûle, fini. Impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il veut d'abord il veut les Akotet Israël, il veut donner plus de mérite à la personne qui fait la Avodat Hashem. Mais en fait, il y a encore une autre raison. Une autre raison, c'est quoi? C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu annules tes envies, tes penchants. Il veut pas que tu les annules. Il veut que tu les diriges. C'est vrai que tu as une envie, mais cette envie, dirige-la pour le Kodesh. Dirige-la pour quelque chose de saint, quelque chose de permis, quelque chose de kasher, au lieu de le diriger pour le non kasher et pour la averot. Donc il veut pas que tu l'annules. Il veut que tu mettes tout ton enthousiasme dans la Torah. Alors que le Yetzer Hara, il veut que tu le mettes dans les averot. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on n'annule pas le Yetzer Hara, on le domine. Donc c'est ça qu'il dit le Zohar. Il dit si maintenant le Yetzer HaTov il domine, donc c'est le Yetzer HaTov qui te contrôle la vie. Voilà. Mais si c'est le Yetzer Hara qui domine, donc c'est le Yetzer Hara qui te contrôle la vie. Donc c'est ça la réponse de Rabbi Shimon à Rabbi Yehuda. Ve'alda, il continue Rabbi Shimon, il dit viens, je vais t'expliquer le pasuk de la Torah. Ki tetze la milchama al oivecha, da eo Yetzer Hara, da'ana tzrichin lemepag levelekivle, bemilin deoraita ol katrega le. Voilà, il lui dit Rabbi Shimon. Ki tetze la milchama al oivecha, quand tu vas sortir en guerre avec ton ennemi, c'est qui ton ennemi? C'est le Yetzer Hara. Qu'on doit aller contre le Yetzer Hara, mais que avec les divrei Torah. Les katreg velilchom kenegdo, pour se battre contre lui. C'est-à-dire, en fait, la bataille se fait par les divrei Torah. En faisant les divrei Torah, c'est les flèches, c'est les armes,
c'est les revolvers, etc., contre le Yetzer Hara. Rien qu'en faisant d'Ivrei Torah, en étudiant la Torah. Et donc, Ukeden Yit Mesar Bida de Barnage, donc il va être soumis à toi. Il va être soumis à toi. Kema de Itmar, Untano Adonai Elohecha, Beadecha Vishavita Shivyo. Donc, en deux mots, le Yetzer Hara, Akadosh Baruch Hu va te le remettre entre tes mains. Untano, il va te le donner. Hashem Elokecha, c'est Akadosh Baruch Hu et la Malchut, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shechina. Beadecha Vishavita Shivyo. Et donc, tu vas en deux mots, tu vas ramener les étincelles de sainteté que le Yetzer Hara réussit à t'enlever par les Averot. Voilà, ça c'est quand tu vas faire les Divrei Torah. Donc en fait, c'est pas que tu prends des armes, c'est que tu prends une arme spirituelle. C'est les Divrei Torah. Donc en prenant cette arme spirituelle, les Divrei Torah, tu ramènes les Nitzotzot, tu ramènes les étincelles de sainteté qui t'a pris par les Averot. Donc ça c'est ce qu'il lui dit Rabbi Shimon. C'est ça qui t'est la milchama, untano, il va te le donner. Pourquoi ? Parce que tu sors en guerre. Tu vas pour réussir. En deux mots, c'est que le Zohar il te dit que c'est presque une aftacha, c'est une promesse. La Torah te fait une promesse. Si tu vas en guerre parce que tu fais Divrei Torah, c'est sûr que tu vas le gagner. C'est pas maintenant, non, mais mes Divrei Torah, c'est quoi ? Attends, mais je connais rien, à peine si je sais ça, je connais pas grand-chose, etc. Non, pas du tout. Ne dis jamais ça. Parce que peu importe ton niveau, Divrei Torah, il a assez de force pour combattre le Yetzer Hara. Untano Hashem Elokecha. C'est une confirmation. C'est pas, il n'a pas donné de condition. Il n'a pas dit peut-être, oui, si. Il n'y a pas de si. Untano Hashem Elokecha, il te le donne. Assuré qu'il te le donne. Si tu vas vers la milchama, je sais pas, moi, j'ai pensé à un machal, on peut dire un machal comme ça, parce que je me rappelle d'une histoire, à peu près une centaine d'années, où il y avait la pauvreté à Yerushalayim. J'ai vu une fois dans un livre cette histoire très, très, très sympa, et donc je veux l'utiliser aujourd'hui comme machal. L'histoire, c'est la suivante. Pauvreté à Yerushalayim, donc comme toutes les familles de Bnei Torah qui étudient la Torah, donc ils étaient très, 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 très modestes, on va dire même pauvres. Et là, il y a une famille qui avait de la famille aux États-Unis. Donc, de temps en temps, un petit billet de $50, $20, $100, c'était énorme à l'époque. Il y a 100 ans, c'était énorme. Et c'était énorme. On regarde la liste du Chafetz Chaim quand ils vendaient ses livres. C'était des $1, un demi-dollar, $1,50, $2,50. Tu vois, c'était, pour te dire, on parle, ça fait une centaine d'années, quoi. C'était énorme, $50. Et voilà que ce proche parent, il décide de venir visiter la famille qui l'aide tout le temps, de sa famille, quoi. C'est un proche parent, il les aide tout le temps, il veut les visiter. Alors eux, je te raconte pas, ils sont contents d'abord qu'il vient. Deuxièmement, il dit comment on va le recevoir ? On n'a rien. C'est la pauvreté totale. Donc évidemment, ils vont aller chez les voisins, les autres voisins, ils vont essayer de réunir des verres, je sais pas, parce qu'ils avaient toutes sortes. En tout cas, ils ont réussi à réunir un maximum. Ils ont fait la table, le jour il arrive où il doit les recevoir. Et voilà finalement le jour où ils sont en train d'arriver chez eux, les invités en fait, les donateurs qui les aident, c'est aussi des proches parents et des invités. Alors un enfant, il arrive sur la table, il n'a jamais vu une table dressée comme ça depuis qu'il est né. Attends, c'est évident. Donc il tire la nappe pour essayer de prendre quelque chose, et voilà qu'il fait tomber tout par terre. Les verres, évidemment, c'est en verre, c'est pas comme aujourd'hui les verres en carton, donc tout se casse. La nourriture par terre, donc la mère, elle est désemparée, elle sait pas quoi faire. Ils arrivent d'une minute à l'autre, elle sait pas quoi faire. Donc elle prend comme un rouleau comme ça pour calmer ses nerfs, lui donner un coup pour lui dire ce qu'il a fait. Et lui, il sait que maintenant ça va mal tourner, donc il se met à courir. Et elle court après lui, il se met à courir. Une vraie histoire. Il se met à courir, elle court. Et à un certain moment, il est devant un mur et elle est là en arrière. Et il dit, ça, c'est fini. C'est cuit. Elle est avec le bâton. Lui, il est devant un mur, il n'a pas où aller. Il ne peut pas grimper le mur. Et tout d'un coup, il a une idée dans la tête. Il se retourne, il ouvre les bras et il crie « Maman, maman, maman !» Il ouvre les bras et il crie « Maman » comme s'il veut aller l'enlacer. Évidemment, son enfant lui crie « Maman », elle ne va pas le frapper. Elle jette le bâton par terre et elle l'enlace, et lui il l'enlace, et tout est fini. Ça c'est l'histoire, une vraie histoire. J'ai dit maintenant, cette histoire je la prends comme un machal. Elul, Anile Dodi Vedodili, c'est que maintenant il y a une lumière extraordinaire, c'est-à-dire il n'y a pas de din en Elul.
Vous savez ça, il n'y a pas de din. Il n'y a pas de din. Comme on a expliqué plusieurs fois, le Gaon Mivilna, il dit que ce qu'il y a eu à Maaseh Bereshit, au début, il a créé le monde avec la rigueur. Après, il a vu que ce n'était pas possible, parce que chacun qui fait une faute, il faut le frapper tout de suite. Quelqu'un qui fait une mitzvah, il faut lui donner la récompense tout de suite. C'est pas possible. Donc, il a été Meshatef, il a associé le Midat HaRachamim, la miséricorde, il a associé à la rigueur. Il dit ça, c'est rien qu'11 mois dans l'année. Mais un mois dans l'année, Elul, il n'y a que de la miséricorde. C'est que du chesed. Donc, donc moi, je dis la même chose. Toute l'année, il a fait ce qu'il a fait. Et là, il est devant le mur. C'est bientôt Yom Hadin, Rosh Hashanah. Alors, la solution qui lui reste, c'est d'ouvrir les bras et dire Papa, Abba, Ima. C'est dire Koutia Bechouch, Rita Kadosh Bouchou et la Malchut. Alors aussi, ils vont l'enlacer et c'est comme ça qu'il revient. Donc, il y a tout le temps possibilité de revenir. Tout le temps. Maintenant, je passe à la suite pour arriver à ce que je vous dis en rapport avec Elul. Très intéressant. Amar Rabbi Shimon dit Vaï, Alda, ça veut dire que, comme ça, c'est des soupirs que les Chachamim, quand ils comprenaient des choses profondément, ils avaient des soupirs. Aïe sur ça, ça veut dire que quoi? Le pasouk dans Michelet, le chapitre 30, le pasouk 22, Evet ki imlor, ça veut dire que maintenant, tu imagines un serviteur qui devient roi. Mais il n'est pas apte à être roi. Il ne connaît rien de la royauté. Venaval kisba'al lachem, c'est un homme très très simple, mais même moins que simple. Moins que la moyenne. Moins. Ken, s'il devenait très riche. Mais il n'a rien, il n'a pas de culture, il n'a pas de formation, rien du tout. Ouello. Kirabim ilmedou. Alors tout le monde va apprendre de ses mauvaises actions, parce que c'est un mauvais. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, de formation, c'est sûr qu'à un certain moment, il va vers le mal. Il va vers le mal parce qu'il connaît pas le bien. Il dit en fait que le Eved, c'est qui maintenant ça c'est le pasouk. Mais le Zohar, Rabbi Shimon dit c'est qui le Eved, c'est qui le serviteur. Il dit c'est le Yetzer Hara. Dea Yetzer Tov ishtabay bide, parce que le Yetzer Tov, il est emprisonné. Bachevi, comment on dit Bachevi? Il est capturé. Cloisonné. Voilà, il est cloisonné. Chazak, il est cloisonné. Le Yetzer Tov, il est cloisonné dans le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, Ve'ihu melech ale, donc c'est ça que ça veut dire. Un serviteur qui devient roi, c'est que le Yetzer Hara devient roi sur le Yetzer Tov. Et les Chachamim, ils ont réduit ça en une phrase. Ils ont résumé ça en une phrase. Ils ont dit comme ça, ils ont dit que le tzaddik, c'est lui qui domine son cœur. Et là, le Eved, c'est qui? C'est le contraire. C'est le Racha, c'est son cœur qui le domine. Ça veut dire que le Racha, il est sous l'emprise du Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara qui le domine. Et là, il dit Eshet Yefat Toar. Maintenant, on va passer à la femme, que, comme le Rachaïm Akadosh, il dit comment c'est possible. Que la Torah va permettre qu'un tzaddik, c'est des tzaddikim qui allaient en guerre, on va lui permettre d'aller avec une femme Goya. Ok, il a le droit d'aller une fois, parce qu'il a eu envie d'elle. Comment c'est possible? Alors dans la Torah, ça s'appelle Esha, Eshet, Yefat Torah. Alors le Zohar, il dit non, tu as raison. On ne parle pas d'une femme, on parle de la Neshama. Le Zohar, il dit Yefat Torah, c'est la Neshama. Et aussi au Rachaïm Akadosh, il dit parce que les tzadikim, ils voyaient le nitzot. Il y a des fois des étincelles de sainteté qui peuvent ressortir de cette femme. Donc la Torah, elle a permis de faire ressortir, parce qu'ils avaient des kavanot, des shem shamaim, de ressortir les étincelles de sainteté. Et le Zohar, il dit encore une autre explication. Le Zohar, il dit, tu sais pourquoi? Hein? Parce que le Yefat Toar de la Torah, hein, c'est la Neshama. Alors c'est quoi Yefat Toar? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Neshama que quoi? D'abord, comment tu dis que c'est la Neshama? Il dit comme le Pasouk. Il y a le Pasouk dans Michelet. C'est la fin de Michelet, c'est Eshet Chayil. Dans Eshet Chayil, Kema de Atamar, Isha Yirat Adonai Hitit Halal. C'est-à-dire que Ireuya, c'est-à-dire que la Neshama, c'est elle qui a le Yirat Shamaim, qui a la crainte du ciel. C'est elle que tu dois louer. Donc le Eshet Chayil, il parle de Neshama. Alors il dit c'est pareil. Il dit Eshet Yefat Toar, c'est la Neshama. Il dit aussi Isha Yirat Hashem dans le Eshet Chayil aussi, c'est la Neshama. Parce que chaque jour, Inun Si'an Umanhigim de Nishmatim. Parce qu'il y a des Chabourot qui dirigent la Neshama. On ne les voit pas, mais la Gemara dit ici, tu pouvais voir, tu n'as pas autour de toi, tu n'as même pas la place pour mettre une aiguille, tellement il y en a.
Ve'inun tsi'an umanhigim de yetzer hara, ve'lo chaburon manhigim de yetzer hara, inun bekit truga tedira, bemilchamat tamid. C'est-à-dire ceux qui dirigent le yetzer hara, ils sont en guerre tout le temps. Parce que le yetzer hara, c'est un piroud, c'est une destruction, c'est une séparation. C'est pas comme le yetzer tov qui veut construire. Mais katregen elen be'elid, ils se salissent, ils s'accusent. Vekol shaifin de goufa betsaara benahu. Donc tous les membres du corps, vous sentez pas des fois lourd comme ça, lourd. Tous les membres du corps, ils sont comme lourds parce qu'en fait, c'est les, on va dire, c'est les groupes qui dirigent la neshama du côté du yetzer hara, ceux qui affaiblissent. C'est qui t'affaiblit? C'est l'Averot, c'est le yetzer hara qui t'affaiblit, c'est pas le yetzer tov. Betsaara benahu. Il te dit ben nishmata ou ben yetzer hara. Donc il y a une milchama. Il y a une milchama, comme il dit la Gemara dans Brachot. Ken oili mi yitzri, oili mi yotzri. C'est-à-dire oi de mon yetzer hara, oi de mon créateur. C'est-à-dire en deux mots, il y a une bataille entre le yetzer hara et la neshama tout le temps. Et là maintenant on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas l'amener à la maison. Esha yefat toar, tu m'as dit que c'est la neshama. C'est quoi d'amener la neshama à la maison? La maison c'est le corps. Ramène la neshama dans ton corps. Dei tarchad mitaman. Parce que à cause des averot, la neshama elle est partie de ton corps. Ramène la neshama à ton corps. Veshifra ki tiraj geveta. Et c'est quoi la shifra? C'est la klipa. La klipa qui prend la place de la neshama, enlève-la. C'est-à-dire la klipa, c'est la shifra, elle prend la place de la neshama. Il dit non, enlève la klipa, va reprendre la neshama, ramène la neshama à ton corps. Ça, on l'avait déjà expliqué. Ah, après, il doit se raser la tête. Et les ongles. C'est-à-dire que maintenant la neshama, elle pourra se purifier de l'impureté de la toum'a que le nachash il a mis, que le et donc c'est pour ça que Vegil Ched Rosha, c'est ça que ça représente de se raser la tête et les ongles, parce que c'est des endroits où il y aura des achizat achitzonim, ok, comme on dit, parce que les ongles c'est la matière qui reste de Adam Arishon, c'est tout ce qui reste que les ongles, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser pousser, parce qu'il y a du achiza, il y a une emprise des chitzonim dans ce qui reste de Adam Arishon. Alors que si c'est comme ça, pourquoi il doit se déshabiller, d'enlever pourquoi il doit changer ses habits? Tu vas lui enlever la robe qu'elle avait quand tu l'as capturée pendant la guerre. Les habits que tu lui enlèves, c'est les habits de la Toum'a. Tu lui emmènes les habits de la Toum'a parce que tu vas la convertir. Donc il faut lui enlever les habits de la Toum'a. Et là, Rabbi Shimon, il explique, Deha bekadmita havia leu levouché kucha, levouché kuta de kabilou betora de Sinaï, parce qu'au début, eux aussi, ils avaient l'habit kadosh qu'ils ont reçu au Sinaï. Vekad avadou yad egla, quand ils ont fait le chet à Egel, ok, quand le veau d'or, adou minayu inu levouché yekad, donc ils les ont perdus. Comme c'est écrit dans le Pasuk, Dirti vaidnatzelo, bene Israël et Ediam, mais al Chorev, alors le Harizal, il explique, parce que pendant Matan Torah, on est revenu à Adam Arishon avant la faute. Donc le yetzer hara encore était extérieur, comme avant la faute. Et à cause du Echet à Egel, c'est retombé. Donc il y a la bataille tout le temps. Voilà. C'est-à-dire, c'est en deux mots, c'est nous qu'on l'a causé. C'est parce que c'est nous qu'on a fait le Echet à Egel. C'est vrai que c'est écrit Erev Rav, mais on a suivi. Et là, voilà. Là, j'arrive maintenant à Elul. Maintenant qu'elle a fait tchouva, qu'elle est revenue, qu'elle a ramené la neshama, elle va pleurer son père et sa mère 30 jours. C'est quoi 30 jours? Dahi yarcha de Elul, c'est exactement les 30 jours du mois de Elul. Et tellement rien qu'à côté, comment le Elul, il est tellement kadosh, tellement rachamim, que quand tu arrives à Rosh Hashanah, il te dit ne fais pas kiddush avant Tzet HaKochavim. Parce que Rosh Hashanah, c'est Yom HaDin. Et si tu fais Kiddush avant Tzet HaKochavim, tu as amené du Din dans Elul. Non. Fais sortir Elul, attends Tzet HaKochavim, après tu fais le Kiddush, après tu fais le Kiddush pour Rosh Hashanah. Et alors il dit les 30 jours de Elul, parce que c'est le zman de la tfila, c'est le zman de la teshuva, c'est le temps de pleurer, de se repentir.
Des Bessalek Moshe, parce que c'est le temps où Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï la troisième fois, c'était Beratson. Les Miv'e pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu pour la faute du veau d'or, et Kadosh Baruch Hu il a accepté. 3 fois il est monté. Première fois avant la faute du veau d'or, c'était le lendemain de Matan Torah. Deuxième fois après la faute du veau d'or, Kadosh Baruch Hu il n'a pas accepté. Troisième fois c'est Elul. Jusqu'à Kippour, Kadosh Baruch Hu il a accepté. Salachti Kidvarecha. Les Miv'e Rachamim Kamekucha Berichu Begin de Ishtebek l'Israël al-Chova de Egla pour être en 2 mots pour être pardonné. Donc de là on voit que cette bataille, aujourd'hui tu as tout le mois de Elul qui va te donner de la force extraordinaire, puisqu'il n'y a pas de din, mais la bataille elle reste, c'est sûr qu'elle reste la bataille, mais il n'y a pas de din. Donc en priant tu pourras maintenant amener de la rachamim, et cette rachamim elle est d'une lumière qui s'appelle Arir, qui s'appelle le Keter de Hatzilut, c'est le Oraganuz. Il y a une lumière extraordinaire qui se dévoile dans ce mois. Donc il te dit c'est le moment maintenant de faire un maximum pour acquérir cette lumière. Et c'est ça qui va t'aider les Yom Hadin. C'est-à-dire si tu fais ton travail en Elul comme il faut, Kaviachol, tu arrives à Rosh Hashanah, c'est bon, il n'y a aucun problème. Et donc c'est le moment les Biv'e Rachamim Kamekucha Berichu Begin d'Ishtebek l'Israël al-Chova de Egla Uvginda Ubarta Daviaved Yerach Yamim, etc. Et c'est pour ça que maintenant c'est le moment de prier à Kadosh Baruch Hu. Donc voilà, alors Be'ezrat Hashem, voilà, c'est ça le rapport direct entre Kitetse avec la guerre contre le Yetzer Hara et avec le mois de Elul. Yerach Yamim c'est 30 jours, c'est les 30 jours de Elul. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une seule chose, Be'ezrat Hashem, il nous reste à profiter bien de ces jours-là, qu'ils n'ont pas de din, ils n'ont pas de rigueur. Et tout ce que tu as besoin, tu peux prier. Voilà, il faut savoir. C'est vrai qu'il y a des sgoulottes, il y a plein de trucs, c'est vrai. Mais l'important, c'est de prier et que Be'ezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, nous aide à se préparer comme il faut pour Rosh Hashanah et Binyan Bet Hamikdash, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse voir le Mashiach très bientôt. Amen, ve'amen. Ktiva, parce qu'on peut le dire dès maintenant. On peut le dire dès maintenant depuis Rosh Chodesh Elul. Ktiva ve'chatima tova, amen ve'amen.